Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bullet journal du mois d'avril. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mois-là est le mois du printemps, donc j'ai décidé de faire mon bullet journal sur ce thème-là. Et je vais profiter d'une petite bougie à la rose pour me mettre dans l'ambiance. Petit retour rapide sur le mois de mars qui était sous les couleurs des cristaux, des succulentes, des terrariums, tout ce que j'aime, fait à l'aquarelle et c'était une grande première, mais j'avoue que j'ai pas été très régulière sur ce mois-ci. Petit rappel, si vous voulez vous procurer mes pages de bullet journal, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon qui se trouve en barre d'infos. Là-bas vous retrouverez toutes mes pages à imprimer, colorer et remplir. Pour cette page de garde, j'ai décidé de faire une composition avec des fleurs qui naissent au printemps, des marguerites, pivoines et d'autres fleurs dont j'ai pas le nom mais je les ai trouvées sur Pinterest. J'ai aussi fait une petite branche d'eucalyptus pour rappeler un de mes précédents thèmes. Et pour marquer ce mois-ci, j'ai fait un A sur ma composition. En bas de ma page, j'ai décidé de faire le petit calendrier du mois. Et on passe à la prochaine double page. Pour cette double page, je vais reprendre le principe du mois dernier, c'est-à-dire de faire une page de notes sur une seule page, juste à côté du mood tracker. Pour la décoration, je suis repartie sur une petite composition florale dans un coin de la page et en haut, j'écris le mot note en calligraphie qui s'étire après sur les côtés pour former une ligne. Ça permet de faire une page un petit peu plus structurée et un petit peu plus jolie. Pour mon mood tracker, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus artistique, c'est-à-dire que chaque jour sera un pétale d'une fleur. Et ça va former une composition florale qui flotte sur de l'eau. Les petites fleurs sont des jours entiers, les grosses fleurs, on va compter un pétale par jour. Donc là du coup vous pouvez voir que les fleurs forment une sorte de courbe, ce qui fait qu'il y a un petit espace vide où je vais pouvoir marquer le mot mood tracker et faire mes petites pastilles de couleurs. Pour donner l'illusion que les fleurs flottent, il faut faire des petits traits, des arcs de cercle tout autour des fleurs et ça va nous permettre de faire les petites ondes que fait l'eau quand il y a quelque chose qui flotte dessus. On a encore une fois retenté l'effet calligraphie sur le mot mood tracker et j'ai mis mes petits numéros. En avril il y a 30 jours, donc il y a 30 pétales. Et pour les couleurs, je suis restée sur un camailleux de rose. Car en fait, tout mon mois sera en rose, en gris, en noir et en blanc. Pour la nouvelle double page, on repart sur un calendrier du mois pour avoir une vision globale. Donc encore une fois, je refais mon même tableau.
décoration, on repart sur une composition florale. Donc j'avoue que pour mes modèles de composition et les fleurs que j'ai décidé d'utiliser, je suis allée sur Pinterest, j'ai tapé fleurs de printemps et ça m'a trouvé des choses magnifiques, des super beaux bouquets de printemps avec des couleurs très pastel, franchement c'est super beau. Et d'un côté ça me rappelle le collier que j'avais fait pour le printemps, le Spring Wave, que je vous mets en fiche juste en haut. Cette fois-ci, mon petit bouquet est accroché avec un ruban. Et pour les jours, je suis revenue faire des pastilles noires et je vais écrire en blanc par-dessus une fois que la couleur aura bien séché. Et comme le mois d'avril est le 4e mois de l'année, on écrit un gros 04 en haut de la page. Et on en vient déjà à la dernière double page, c'est-à-dire les semaines. Comme le mois dernier, j'ai décidé de faire un encart de Gaulle sur la page de gauche et la première semaine sur la page de droite. Cette fois-ci, on va faire des petites marguerites, dont une avec les pétales qui s'envolent en bas pour quelque chose d'un peu plus esthétique, et une petite déco en haut. Et encore une fois pour mes semaines, j'ai décidé de reprendre encore le même principe, c'est-à-dire de faire un petit tableau avec 7 jours pour chaque semaine avec des petites décorations en haut et en bas. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un tracker d'habitude, c'est-à-dire que j'aimerais reprendre un peu de sport et faire attention à ma ligne en mangeant correctement. Donc du coup, je fais un petit carré pour chaque jour et une fois que j'aurai fait ces habitudes-là, je vais les cocher. Comme ça, je vais voir quel jour je respecte ou non. Et encore une fois, j'ai refait mes titres en noir et j'ai écrit en blanc par-dessus comme tous les autres mois. On en vient maintenant à la décoration. J'ai décidé de reprendre mes feutres et rester sur le camailleux de rose que j'ai utilisé pour le mood tracker. Comme ça, il y a exactement les mêmes couleurs dans la décoration que dans le mood tracker. Donc on est parti sur différentes teintes de rose et du gris. Et comme j'aime toujours rajouter une petite couleur métallique à mes décorations, j'ai décidé de prendre cette fois-ci du argenté pour rappeler le gris. Et donc toutes mes pages seront colorées avec les mêmes couleurs, comme ça on reste vraiment dans une harmonie que j'avais pendant le mois de février, du coup avec le jaune et le vert. Et c'est vraiment pour accorder le mood tracker avec tout le mois. Parce que malheureusement avec le mois d'avant, mes couleurs n'étaient pas assorties à tout le reste et du coup je trouve que ça ne fait pas très joli. Pour conclure, je dirais que ce mois me paraît super inspirant. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies pour ce mois-ci. Ça me rappelle un petit peu la vibe que j'avais utilisée pour le mois de février, dans un domaine beaucoup plus doux, beaucoup plus relaxant. Je dois dire que le mois d'avril, ça va être vraiment mon mois de renouveau. J'ai plein de projets que je veux mettre en place et que je commence à présent. Et donc ça me donne vraiment envie de remplir mes pages et je pense vraiment rester sur ce principe de faire des couleurs comme ça super douces et surtout d'accorder les couleurs à mon mood tracker pour que ça soit vraiment super esthétique. Donc on en a terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours dans la barre des commentaires sous la vidéo parce que j'adore vous lire et j'adore vous répondre. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres réseaux sociaux en barre d'infos, j'essaye de revenir sur Instagram, du coup n'hésitez pas à aller me suivre. Et je vais essayer à nouveau de respecter un planning de vidéos, je vais voir ce que je peux faire, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre un rythme de vidéo et de vous donner un rendez-vous. En tout cas je vous tiens au courant. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous et restez créatifs, bye!